Dans la clinique, qu'est-ce qu'on rencontre actuellement? Des adolescents, débordés en fait, hein, débordés, d'angoisse, ou des adolescents en grande détresse. Vous voyez? Alors là, c'est pareil, il faut toujours partir de ce qui est ordinaire, c'est-à-dire que les adolescents, c'est par définition, pour les raisons qu'on comprend, hein, cette violence pulsionnelle, la puberté, sortir de la famille, enfin bon, et cetera, changer de statut, hein, dans le monde et tout. Bon, ça, c'est normal que ce soit un temps, on pourrait dire de l'anxiété, vous voyez? De l'anxiété parce que c'est un temps de renoncement, c'est un temps de deuil, de désillusion de l'enfance, et cetera, et des réminiscences, hein, de ce qui dans l'enfance s'est éventuellement pas très bien noué. Et puis c'est aussi un temps de déprime. Les adolescents, ils sont souvent un peu moroses, parce que justement toutes ces pertes-là, il faut qu'ils les intègrent, il faut qu'ils les dépassent, et cetera. Ça, c'est les adolescents ordinaires. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater dans la clinique, notamment depuis quand même la pandémie, hein, depuis le confinement, et cetera, c'est des choses qui ont plus tellement à voir avec l'anxiété et la morosité, mais bien avec l'angoisse à proprement parler et la dépression, on va dire, pour prendre un terme actuel. C'est-à-dire qu'on a affaire à de l'angoisse massive, à des crises d'angoisse, hein. Moi, j'ai des ados, ils font 4-5 crises d'angoisse par jour. Vous voyez, alors quand vous savez ce que c'est qu'une crise d'angoisse, vous dites, mais enfin, c'est non-stop, quoi, du coup, vous voyez. Des cauchemars à teneur traumatique, vous voyez. Et puis, alors, le champ gigantesque des phobies. Vous voyez, alors les phobies, avec tous les petits noms qu'on leur donne aujourd'hui, les phobies scolaires, les phobies sociales, les agoraphobies, enfin bon, toutes les déclinaisons possibles du mot phobie, qui veut juste dire angoisse débordante, hein, en fait. J'ai des adolescents, par exemple, qui se rendent compte qu'en fait, ils sortent plus, ils veulent plus sortir de chez eux, ou alors ils veulent plus s'éloigner de chez eux. Vous voyez? Ce sont les mêmes qui, à l'époque du confinement, disaient, ben, on n'est pas content, nous on veut sortir, on veut pas être enfermés, etc. En fait, ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus. Il y a quelque chose de l'agoraphobie, vraiment, quoi, hein. Voilà. Et puis, et sur l'autre versant, mais des fois ça alterne chez le même sujet, bien sûr, hein, des affects comme ça extrêmement dépressifs, avec parfois des espèces d'effondrements subjectifs, hein, chez certains ados, où il est même parfois très difficile, on se demande par quelle entrée on va passer pour attraper un fil, quelque chose, vous voyez. Bon, une espèce d'effondrement narcissique comme ça qui en réalité vont témoigner évidemment de fragilité, hein, de fragilité intense, qui était certainement déjà là sur un terrain, bien sûr, et qui là sont à leur paroxysme et qui vont conduire ces adolescents à des tableaux comme ça de grande détresse, hein, de détresse parfois assez insondable, hein, chez certains ados avec lesquels il nous faudra beaucoup, beaucoup de temps pour gagner un peu de confiance, peu de bribes de parole, etc. Vous voyez?